Dans ce monde, il arrive qu'on soit accusé à tort, rejeté, oublié. Mais la vérité ne disparaît jamais aux yeux de Dieu. Il voit, il sait, il défend les justes. Et même quand tout nous accuse, lui, il nous justifie. La Bible dit dans Ésaïe 43, verset 4, « Parce que tu as du prix à mes yeux, que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place, des peuples pour ta vie. » Voici l'histoire de Grâce, une jeune femme comme tant d'autres, qui a découvert que même au fond de la nuit, le Seigneur reste fidèle à sa promesse. Grâce, viens ici tout de suite. Mais où est passée cette fille? Oui, Magali, me voici. Pourquoi êtes-vous si énervée? Où sont mes 5 euros? Tu les as pris, n'est-ce pas? Tu n'es qu'une petite voleuse. Il n'y a que toi et moi dans cette maison. Ou bien tu vas me dire que c'est Yuki, mon chien, qui les a pris? Quoi? Oh, non, Magali, je vous assure que je n'ai rien pris. Je n'ai même pas un billet de 5 euros dans mon porte-monnaie. Vous pouvez venir vérifier par vous-même, s'il vous plaît. Je n'ai jamais pris même 1 euro chez ma maman à son insu. Sors de chez moi maintenant. Je ne veux plus vivre avec toi. Prends toutes tes affaires et sors de chez moi, sinon j'appelle la police maintenant. Oh mon Dieu, Magali, je vous en prie, croyez-moi, je suis innocente. Où vais-je aller? Vous savez que je n'ai personne d'autre dans ce pays. Je vous en prie. Sors, j'ai dit. Grace, toute triste et apeurée, sort de la maison de Magali, car cette dernière a voulu lui porter main avec un objet tranchant. Grace s'en alla avec toutes ses affaires, marchant dans les rues en pleurs. Elle appela ses parents pour les informer de la situation. Maman, maman! Magali m'a accusée d'avoir pris 5 euros dans ses affaires. Tu me connais bien, maman. Tu sais que je ne suis pas capable de voler. Elle m'a mise dehors. Je n'ai nulle part où aller. Oh ma fille, mais quelle est cette épreuve? Jésus, ne pleure pas ma fille. Dieu a certainement un plan. Sois forte, je te connais très bien mon enfant. Ne laisse personne te faire croire ce que tu n'es pas. Dieu voit tout. Il est ton refuge. Va à l'église en attendant, on trouvera certainement une solution d'ici là. On prie pour toi. Courage, tiens nous informer une fois là-bas. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Oh, oui, je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Ah, mais qui est cette jeune fille si triste qui chante cette mélodie? Je peux ressentir sa tristesse jusque dans mon âme. Oh Seigneur, viens en aide à cette jeune fille. Je vais m'approcher pour en savoir plus sur ce qui la tracasse autant. Le pasteur Élie s'approcha et Grace lui expliqua la situation. « Je te comprends, ma sœur Grace. Sache que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ferme ton esprit à toutes les paroles qui sont sorties de la bouche de Madame Magali. Ce qui compte, c'est que Dieu te connaît. Il te connaît par ton nom et il t'aime. Ne t'inquiète pas, nous allons tout faire pour te trouver un toit d'ici là. » Bonjour ma sœur Grace, tu vas bien? Le pasteur Élie m'a parlé de toi, sache que tu n'es pas seule. J'ai une chambre libre et rassure-toi, tu n'as rien à me payer. Tu peux rester quelque temps si tu veux jusqu'à ce que tu finisses tes études. Je suis là pour toi ma sœur. Oh, le Seigneur est merveilleux. Vous feriez vraiment ça pour moi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis sans mots. Papa, papa, rendons grâce au Seigneur. Il a mis sur ma route une gentille dame. J'ai à présent un toit et j'ai repris confiance. Toute la gloire est à Jésus, ma chère fille. Il ne laisse jamais ses enfants dans les soucis. Je suis si content et si fier. Transmets tous nos remerciements à cette gentille dame. Nous la contacterons plus tard pour la remercier. Ta maman est là toute contente et te salue. Du courage, ma fille. Quelque temps plus tard, Grace reçoit plusieurs appels manqués sur son portable. Devinez qui c'est? Eh bien, c'est Magali, l'ex-propriétaire de Grace. Grace,
Grace, je te demande sincèrement pardon, je réalise mon erreur. Je savais bien que tu n'étais pas une voleuse. J'avais fait exprès de te virer de chez moi car tu commençais par me déranger avec tes prières qui me dérangeaient spirituellement. Maintenant que je suis au seuil de la mort, j'ai besoin de me confesser. J'ai besoin de ton pardon. Oh Magali, je vous pardonne. Le Seigneur m'a restaurée et je suis heureuse à présent. Je ne suis plus en colère contre vous. Je prie le Seigneur de vous guérir et donnez votre vie au Seigneur Jésus pour qu'il vous libère totalement. Grâce aurait pu garder rancune, mais elle a choisi de pardonner. Car quand Dieu t'élève, tu n'as plus besoin de te venger. Quand Dieu t'innocente, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Ce qu'on dit de toi ne détermine pas qui tu es. Ce que Dieu dit de toi, oui, souviens-toi. Même quand tout t'accuse, le ciel te défend. À toi qui regardes cette vidéo, si tu traverses une injustice, confie-toi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oublie pas, tu as du prix aux yeux de Dieu. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et la partager autour de vous. À bientôt pour de nouvelles histoires. Bye.